Bonsoir à tous. Municipal 2014, un nouveau grand débat. TV Sud, Midi Libre, comme chaque vendredi, nous nous intéressons à une ville de l'Hérault. Cette fois, il s'agit de Béziers, avec ceux qui vont défendre et confronter leurs projets pendant près d'une heure pour cette élection municipale. Une émission en partenariat avec Midi Libre et pour le quotidien régional. C'est Ludovic Trabuchet qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Ludovic et bienvenue. Bonsoir, pardon. Béziers, 71 400 habitants, 120 000 dans l'agglomération Béziers-Méditerranée. Le maire sortant et président de l'agglo, l'UMP Raymond Coudert, ne se représente pas cette année. Depuis ce jeudi, les candidatures sont officielles pour le premier tour de cette élection municipale. 4 listes pour Béziers. 4 têtes de liste sur ce plateau et on commence par vous, Elia Boud, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste Renaissance de Béziers, liste UMP, UDI, Modem. Vous êtes déjà conseiller municipal de la majorité sortante et député de la 6e circonscription de l'Hérault. En face de vous, Robert Ménard, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Choisir Béziers, vous êtes des divers droites soutenus par le Front National, le RPF, le MPF et Debout la République. Et puis Jean-Michel Duplat, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste Une autre idée de Béziers, liste PS, Europe Écologie Les Verts et PRG. Vous êtes aussi conseiller municipal, mais d'opposition à Béziers, et vice-président socialiste du Conseil général de l'Hérault. Enfin, un autre conseiller municipal d'opposition, c'est vous, Aimé Couquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste alternative populaire bitéroise, liste du Front de gauche. Voilà pour nos invités. 2 informations importantes avant de commencer ce débat. D'abord, nous respecterons l'équité des temps de parole conformément aux recommandations du CSA. Autre précision, nous avons tiré au sort l'ordre de passage pour la première prise de parole et pour la conclusion de ce débat. Et chaque candidat pourra en effet conclure en s'adressant directement à ses électeurs. Nous allons parler logement, commerce, sécurité, notamment en centre-ville, mais aussi développement économique et de manière générale attractivité du territoire. Nous évoquerons aussi les questions de fiscalité. Première question donc, elle concerne vos priorités aux uns et aux autres. Quel est le premier dossier quel dossier vous attaquerez le premier si vous êtes élu maire de Béziers? On commence par vous, Robert Ménard. Si je suis élu maire de Béziers, j'aurai quelques priorités. Quelques priorités qui me semblent essentielles, qui ne sont pas une réponse à toutes les questions, mais qui me semblent, vous savez, ce qui est nécessaire immédiatement de faire pour ensuite résoudre un certain nombre de questions. Quelques idées. 1, la sécurité. C'est pas moi qui le dis, il y a eu des sondages qui ont été faits d'ailleurs pour nos confrères de la presse locale, qui dit la première préoccupation des Bitérois, c'est la sécurité. On a le droit de vivre en toute tranquillité dans Béziers. Aujourd'hui, il faut, dans ce domaine-là, quoi faire? D'abord, une police municipale efficace, c'est-à-dire qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est la première priorité. Ça, Absolument. Deuxième priorité, le centre-ville. Le centre-ville, aujourd'hui, est malade. Écoutez, un seul chiffre. Il y a, selon C'était une priorité, Robert, mais on aura le temps de développer tout ça. Je vais en citer une deuxième. Selon les instituts, il y a entre 25 et 30% des commerces qui sont fermés dans le centre-ville. Il faut revivifier le centre-ville. Donc, si j'avais 2 priorités, ce serait celle-là. Et la troisième, baisser les impôts. Il faut baisser les impôts. Ils sont trop élevés dans ma ville. Aimé Couquet, votre priorité, si vous êtes élu maire? La priorité est liée aux moyens qu'aura la commune de pouvoir intervenir dans les différentes propositions que nous faisons. Notamment, c'est déjà d'entrée de faire un audit sur la situation financière de la commune qui n'est pas bonne, qui est même, je dirais, dans certains domaines catastrophique. Donc, ça implique en même temps, en faisant ce point-là, de passer tout de suite au travail, parce que la ville souffre. Mais de quoi souffre-t-elle? D'abord, elle souffre du manque de travail, du fait qu'il y a beaucoup de chômage, qu'il y a une population qui est très paupérisée. Donc il faut dans ce domaine, même si ce n'est pas que de la responsabilité de la commune, il faut que dans le domaine, tout de suite, il y ait une intervention forte auprès de toutes les autres collectivités territoriales, mais aussi de l'État, pour faire prendre conscience que nous avons besoin de faire un gros travail dans ce domaine de la procuration de travail dans la ville. Et ça réglera en partie les problèmes de sécurité, des problèmes de logement, si nous nous attachons rapidement à mettre en œuvre avec des moyens dans ce sens-là. Jean-Michel Duplat. Alors, si je suis élu maire de Béziers, les priorités.
D'abord, ces priorités, elles vont se décliner pendant le mandat, mais pour la plupart d'entre elles, un mandat ne suffira pas, parce que vu l'ampleur des problèmes de Béziers, on n'en reviendra pas à bout en 6 années. La toute première, bien sûr, c'est la situation du centre-ville. Moi, j'avais dit en 2008 que le signal d'alarme était tiré, que la situation était explosive. La municipalité n'a pas partagé ce constat. Aujourd'hui, ça lui revient comme un boomerang dans la figure. Donc la première priorité, c'est la situation du centre-ville qui tire toute la ville vers le bas aujourd'hui. La seconde, c'est l'école. C'est la première responsabilité d'une ville depuis Jules Ferry, depuis les lois scolaires. À Béziers aujourd'hui, la situation des enfants n'est pas convenable du point de vue de l'école. On a eu à la rentrée une centaine d'enfants qui ne trouvaient pas de place à l'école, et je ne parle même pas de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Donc ça, c'est indispensable et c'est ultra prioritaire. Et la troisième mesure, c'est très simple, c'est de prendre en compte qu'une ville où 33% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté ne peut pas se projeter dans l'avenir si on ne prend pas en compte et on ne parvient pas à réduire cette situation. Voilà. Elie Aboud, votre priorité, mais vos priorités, puisque certains en ont écoutez, plusieurs. Non, je vais rester précis, parce que vous avez dit votre priorité, donc je dirais une priorité, c'est d'instaurer la confiance. Je pense que Béziers a besoin aujourd'hui d'une sacrée dose de confiance. Notre ville a un potentiel exceptionnel. Elle a des atouts majeurs. Notre ville a besoin d'être connectée avec tous les partenaires publics institutionnels, avec tous les investisseurs privés. Et j'ai envie de dire, à partir de là, les choses se régleront. Notre ville a besoin de retrouver sa place juste dans cette région et sa juste place. Voilà ma priorité. Alors certains en ont parlé, le centre-ville de Béziers est une question essentielle, centrale, c'est le cas de le dire, de cette élection municipale de Béziers, avec la question du logement, du commerce, de la sécurité. On va commencer par le logement. On va commencer par le logement, vous l'avez un peu évoqué tous. C'est une question cruciale à Béziers, puisque l'INSEE a constaté notamment une vacance de 15,9% des logements en 2010, ça représente 8000 logements à peu près, et on trouve aussi beaucoup d'appartements délabrés, loués à des prix très bas, ce qui peut engendrer cette paupérisation. Comment on peut inverser cette tendance lorsqu'on est maire de Béziers, si demain c'est votre cas? Aimé Cooquet. Premièrement, il y a le secteur public. L'office public d'HLM, qui dépend de la communauté d'agglomération, et qui pour l'instant est relativement en difficulté, puisqu'il est déficitaire de plus de 7 millions, donc ce qui veut dire qu'il a des difficultés d'intervention déjà dans le centre-ville, où il faudrait petit à petit réinstaller, à partir d'anciens bâtiments, des bâtiments honorables pour pouvoir accueillir une population dans de bonnes conditions. Deuxièmement, il y a bien sûr l'intervention auprès des privés qui est plus difficile, puisque, comme on l'indique, les privés sont des privés, mais il y a toute une série de mesures qui peuvent être prises pour aider les propriétaires à avoir des appartements dignes. Et en même temps, il faut qu'on reprenne aussi, dans le centre-ville, autour de ce problème de logement, l'envie de vivre dans ce centre-ville. S'il n'y a pas cette envie autour de toute une animation, auparavant il y avait les halles qui fonctionnaient très bien, il y avait un commerce donc qui fonctionnait bien, et donner à la population cette envie de vivre dans le centre-ville et de donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Actuellement, ce n'est pas ce qui est ressenti, donc il y a un effort à faire dans les deux sens, effort du côté du public, effort du côté du privé, et effort dans l'animation du centre-ville. Elie Aboud. C'est un sujet très complexe. Et je partage l'idée qu'on ne peut pas résoudre tout cela en quelques mois. Moi, je fais 3 propositions concrètes. La première, c'est d'abord monter les états généraux de l'habitat. Je pense qu'il faut aujourd'hui une gouvernance apaisée et une gouvernance connectée. Et les états généraux, c'est quoi? C'est mettre autour de la table les acteurs publics et les acteurs privés pour essayer de mutualiser et optimiser nos moyens. La deuxième proposition, c'est de jouer sur la fiscalité incitative. Je sais qu'il y a des limites, parce qu'il y a des choses qui dépendent de l'État, mais toutes les possibilités qu'un maire puisse avoir, il faut les utiliser à ce niveau. Toujours pareil, il ne faut surtout pas augmenter les impôts. Donc à partir de là, il va falloir réorienter l'impôt, en tout cas aller vers le cœur de ville. Et la troisième, je crois beaucoup à
à la touche culturelle, moi. Je pense qu'on peut aujourd'hui aussi envisager des ateliers d'artistes qu'on peut mettre à disposition de beaucoup d'artistes et à partir de là rompre le cercle vicieux et rentrer dans un cercle vertueux. Robert Hénard. Le centre-ville et Béziers, c'est la 4e ville la plus pauvre de France. La 4e. On est battu, si j'ose dire, par Roubaix, Aubervilliers et Saint-Denis. Après, c'est nous. C'est ça, la première réalité. Il faut faire revenir dans notre centre-ville de la classe moyenne. Pour ça, il faut régler un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, je faisais du porte-à-porte tous ces derniers jours dans le centre-ville de Béziers. C'est d'une misère, mais y compris les logements sociaux. Et mes couquets, ils ne sont pas entretenus. J'ai vu des HLM dans des états invraisemblables, indignes pour les gens qui y vivent. Indignes pour les gens qui y vivent. Non, mais je sais parce que vous le soulignez, vous avez raison de le souligner. Et ça, c'est quand même le bilan de l'équipe en place. Parce qu'on ne peut pas mener un débat comme si on était tous co-responsables de la situation. Il y a des gens qui sont depuis 19 ans au pouvoir dans cette ville et qui sont responsables de cette situation. Bon, ça, c'est le constat. Faire revenir... Non, c'est pas une coupure. Là, vous êtes depuis quelques mois, vous êtes responsable de cette image négative que vous injectez quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire revenir d'autres gens ? Il faut d'abord s'entendre avec les promoteurs. Arrêter de donner dans l'affairisme le plus effréné. Il faut aujourd'hui dire aux promoteurs, très bien, vous voulez faire du tout pavillonnaire à l'extérieur de la ville, très bien, à condition que vous ne meniez des opérations pour le logement au centre-ville. Si je suis élu, ce sera donnant. Vous voulez des permis de construire ? On en a attribué ces derniers temps dans des conditions un peu étonnantes. Vous voulez des permis de construire ? Très bien. À condition qu'en même temps, vous meniez des opérations dignes pour attirer des gens de la classe moyenne. Cette ville, elle a besoin de mixité. La mixité, ça se fera évidemment avec les logements sociaux, en les tenant de bonne qualité, en les ouvrant à la classe moyenne, mais aussi en obligeant le privé à investir dans la ville. On va écouter Jean-Michel Duplat, puis on fera réagir Elie Aboud aussi après. Jean-Michel Duplat sur cette question et le logement, qui était la première question. D'abord, il y a un préalable qui est un peu surréaliste, mais nous l'avons déjà constaté dans l'élection précédente. Là, on parle d'une compétence qui est exclusivement celle de l'agglomération. Ça n'est plus celle de la ville. Et vous n'avez... Ceci dit, l'élection est mixte cette année, puisque on dit aussi les conseillers d'agglo. Oui, mais il n'y a jamais de débat sur les problèmes de l'agglomération. Personne n'en débat dans ces différentes rencontres. Moi, quand j'entends dire « je m'engage à baisser les impôts ou à ne pas les augmenter ou à les réduire », d'accord. Concrètement, en 2008, moi j'ai expliqué qu'on allait créer un nouvel impôt à l'agglo. Parce qu'Elie Aboud s'est empressé de voter, c'était en mars, au mois d'octobre. Après, les sénatoriales passaient quand même. Il ne fallait pas compromettre l'élection de Raymond Coudert. Bon, plusieurs communes étaient contre, mais ça n'a pas empêché ces impôts d'être votés. Ça a alourdi la pression fiscale. Aujourd'hui, l'agglo est à moitié asphyxié, ne peut plus réaliser un certain nombre de réalisations, ne peut plus emprunter, a du mal à garantir ses emprunts. Concrètement, est-ce que tout le monde s'engage, malgré tout, à ne pas augmenter en octobre prochain les impôts de l'agglo ? Ça, c'est une vraie question. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Ensuite, la question du logement, c'est le principal problème du centre-ville. C'est ce qui ronge aujourd'hui le centre-ville. D'abord parce qu'il y a beaucoup de logements vacants, on l'a dit, mais surtout parce qu'il y a une terminologie, c'est ce qu'on appelle les logements potentiellement indignes. C'est 16% du parc du centre-ville, d'après les chiffres du programme local de l'habitat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces logements, structurellement, présentent des difficultés en matière d'isolation, de précarité énergétique, et que seules les populations les plus en difficulté, les plus précaires, viennent y loger. À partir du moment où vous avez une concentration de la précarité de familles monoparentales, de familles pauvres, de personnes âgées avec faibles ressources, évidemment, ce ne sont pas des consommateurs qui feront vivre le commerce, qui feront vivre les halles, etc. Mais par ailleurs, alors je voudrais quand même en finir avec un fantasme du logement social. Il vaudrait mieux qu'il y ait des logements sociaux corrects, convenables, bien équipés, que les taudis qu'il y a actuels. Et actuellement, en centre-ville, à Béziers, il y a 3%, on va passer la parole, il y a 3% de logements sociaux en centre-ville. Et moi, je termine en faisant une proposition par rapport au logement social, puisqu'on veut connecter tout le monde avec tout le monde. Moi, je suis vice-président du Conseil général de l'Hérault. Eh bien, si effectivement je deviens maire de Béziers, je proposerai que l'office HLM de Béziers, qui est au bord de l'asphyxie, comme l'a rappelé Mécouquet, fusionne, selon des modèles définis,
avec Hérault Habitat, l'office HLM du département, pour disposer d'une force de frappe financière suffisante, car sinon il n'en sortira pas. Elie Aboud. Vous savez, un candidat aujourd'hui qui dit « je n'augmenterai pas les impôts », il est quelque part en train de dire, en tout cas dans le cas de Béziers, que je vais les baisser de 3 points. Et je m'explique. Avec ce que le gouvernement socialiste aujourd'hui fait aux collectivités, ben c'est une réalité. Aujourd'hui, tous les ans, vous avez, en tout cas cette année, moins 1 point de dotation générale de fonctionnement. 1 point de fiscalité, c'est 450 000 € pour reprendre les cours élémentaires. Après, il y a les rythmes scolaires. On n'a pas pensé à ça. C'est 2 points, c'est 1 million d'euros. Cela veut dire 2 points de fiscalité. Donc, mécaniquement, vous avez 3 points de fiscalité à trouver en plus. Et tout cela pour garder le même niveau de fonctionnement et le même niveau d'investissement avec les projets structurants. D'où l'idée quand je parle de Béziers connecté, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a des financements qui échappent à notre ville. Je le dis, je l'assume. Que ce soit avec le FISAC, que ce soit avec le FEDER, que ce soit avec... Financement européen. Hein. Financement européen. Que ce soit avec nos partenaires des collectivités, conseil régional, conseil général, je pense qu'il faut une gouvernance apaisée pour garder ce même niveau d'équipement. Parce que la démagogie, elle est tellement facile. Mais comment on fait après? Et qu'est-ce qu'on dit au Biterrois? Aimé Cooquet, je voyais réagir. Le gouvernement socialiste, M. Cooquet. Il y a 2 problèmes. Premièrement, vous êtes porteur plutôt du bilan. Et le bilan, il n'est pas bien fringant. Ce bilan de 19 ans de Couder à bout, ce n'est pas bien fringant et nous sommes bien obligés de le regarder et à partir de là de faire des propositions que nous essaierons de tenir. Alors, en même temps est posé le problème des financements, bien sûr, puisque c'est, je crois, le nerf de la guerre. Et comme c'est posé, obligatoirement, on est obligé de regarder que les financements d'État aussi ne sont pas à la hauteur des besoins qu'ont la ville. Donc, d'un côté, vous êtes responsable du bilan. De l'autre côté, mon collègue Duplat aussi a la responsabilité, puisqu'il représente le Parti socialiste, a la responsabilité aussi des positions gouvernementales. Donc, ça ne sera pas facile dans les prochaines années de gérer cette ville. Mais n'empêche que je suis convaincu que c'est avec les habitants que nous arriverons ensemble, que nous arriverons à faire bouger la situation. Et c'est fort possible. Et sur la question fiscale, justement? Alors, sur le problème fiscal, c'est sûr qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Béziers a eu la pression fiscale une des plus élevées de France, donc il est complètement normal qu'on ne monte pas les impôts. Mais alors, c'est contradictoire avec toutes les propositions que font la plupart des candidats en disant je ferai ci, je ferai ça, et ne mettent pas en place les financements qui correspondent, puisque la fiscalité ne pourra pas augmenter, mais comme les dotations aussi vont diminuer, il y aura un manque de recettes. Donc, nous sommes confrontés à appliquer une austérité qui n'est pas la nôtre. Pardon ? Il faut faire des économies dans ce cas-là ? Il faut certainement, quelque part, regarder certaines économies, mais réorienter surtout aussi le budget lui-même, puisqu'il y a besoin, notamment dans le domaine social, de faire mieux que ce qui se fait. Cette année, par exemple, le budget 2014, il a été supprimé 10% de la recette qui est fournie au Centre communal d'action sociale. C'est bien. Moi, je suis absolument d'accord. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quelle promesse, et surtout qu'il ne faut pas faire comme si personne n'était responsable de la situation aujourd'hui. J'écoute Elie Aboud, j'ai l'impression que c'est un petit bébé qui vient de naître et qui découvre tout nouveau la réalité de Béziers. Mais il y a 19 ans qu'il a la tête avec M. Couder, et il le restera, puisque le couple perdure et dure depuis hier soir, on le sait. On fait des économies. Alors, qui a proposé, par exemple, de construire un tramway entre le polygone et les allées? Qui a eu cette idée étonnante? Je ne sais pas. Qui a eu l'idée de racheter le théâtre des variétés, de le remettre en état et d'en faire un haut lieu des musiques contemporaines, c'est-à-dire du rap? Qui a eu cette idée? On va laisser répondre Elie Aboud. C'est ça. On ne peut pas à la fois nous dire oui, il y a une réalité budgétaire, et en même temps faire des projets
pour le moins un peu saugrenu, je dirais. On laisse répondre Elie Aboud et Jean-Michel Duplat. On a l'avantage d'être avec des journalistes locaux, donc je ne réponds pas et je vais garder le niveau un peu plus haut que le niveau des gaz de schiste que notre collègue a habitué les Biterrois à voir. Il y a deux domaines quand même, pour revenir à ce que Aimé Cocquet disait sur la fiscalité. Je pense qu'on ne parle pas assez du développement économique. Je pense qu'on ne parle pas assez du développement touristique. Qui est de la compétence de l'aglo, le développement économique. Bien sûr, mais on ne peut plus dissocier aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit à Raymond Couder d'une façon claire, non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas avoir une bicéphalie, un maire d'un côté, un président d'aglo de l'autre, sachant que toutes les compétences ont été transférées à l'aglo. Enfin, qui sera le premier vice-président de l'aglo ? Qui sera le premier vice-président de l'aglo ? Aujourd'hui, il y a 13 vice-présidents de l'aglo. Et il y a un président de l'aglo qui sera le maire de Béziers, et ça ne sera pas vous, rassurez-vous. Qui sera le premier vice-président de l'aglo si vous êtes élu ? Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire que c'est Raymond Couder. Avec tous les transferts de charges, de l'économie, de l'urbanisme, du tourisme, de la gestion de l'habitat, je pense qu'il est indispensable d'avoir une cohérence dans cette gouvernance. Le développement économique, on a des atouts exceptionnels. On a une réserve foncière exceptionnelle. On a une situation géographique exceptionnelle. On a des connexions touristiques exceptionnelles. On a en gestation le grand site. Je veux parler de tout ça. Je veux dire tout ça aux Biterrois. Au lieu de leur dire, je vais lancer des cow-boys dans les rues avec les bazookas et les M16. On va écouter Jean-Michel Duplat qui voulait prendre la parole. Messieurs, Jean-Michel Duplat. Mais comme ça, je vous fais rire, ça va bien. Non, vous faites rire. Vous êtes détendu comme ça va. Vous êtes souvent un peu crispé. Je vous trouve un peu crispé souvent. Ça me fait plaisir de vous voir un sourire. Jean-Michel Duplat a la parole. Bon, alors, évidemment, quand on est dans l'opposition nationale, c'est toujours la faute du gouvernement, bien sûr. Bon. Mais je remarque que sur les 19 années, il n'y a eu que 6 années où vous n'étiez pas au pouvoir quand même. Donc j'ai du mal à imaginer que ce soit ces 6 seules années qui vous aient plombé à ce point quand même. Et là, le gouvernement actuel n'est là que depuis à peine 2 ans. Mais il a fait Or, la dégradation de la situation financière de la ville, de l'OPH, sont bien plus anciens. Je lis simplement le rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'agglomération. Situation financière extrêmement préoccupante, ça a été établi en 2011, avant le changement de gouvernement. Et donc, le gouvernement ne peut y être pour rien. Et je crois que c'est un certain Nicolas Sarkozy qui a supprimé précipitamment la taxe professionnelle pour la remplacer par une usine à gaz telle qu'elle a coûté plusieurs milliards au budget de l'État sans rapporter quoi que ce soit de plus aux agglomérations en matière de fiscalité économique. Mais je voudrais quand même... Moi, il n'y a qu'une chose, c'est juste comme cela, mais qui m'intrigue un peu. Parce que présenter une liste qui s'appelle Renaissance de Béziers, quand ça fait 19 ans qu'on est dans la municipalité... On renaît tous les jours, monsieur Duplat. Oui, je comprends bien, mais tous les jours la dans Renaissance... J'ai lu d'ailleurs l'article... On renaît tous les jours. J'ai lu l'article de et c'est une nouvelle page qui commence, oui, je l'assume. Qui rappelait un certain nombre de grandes heures de la Renaissance. Alors, ça voudrait dire quand même que pendant 19 ans, avec Raymond Couder et vous-même, c'était le Moyen-Âge. Alors, puisqu'on est sorti du Moyen-Âge pour aller dans la Renaissance. Pour arriver à la Renaissance. Bon, caricature. Non, c'est pas la caricature. Vous choisissez la Renaissance. Bon, ce serait le Moyen-Âge. Ou alors... Remarquez, c'est plus difficile à porter et assumer. Vous auriez pu choisir les Lumières, par exemple, avec les On va peut-être avancer, messieurs, dans les dossiers. Mais les Lumières, c'est plus difficile à assumer. Encore que j'ai cru comprendre que vous aviez reçu des renforts en matière de candélabres. En matière de fiscalité, la mairie de Béziers, ça a été vraiment une gestion de droite, puisqu'elle a supprimé les abattements familiaux, alors que ça, c'était quelque chose qui, justement, aidait les familles nombreuses, en difficulté. Supprimer les abattements familiaux, ça veut dire directement, nous sommes contre appliquer des mesures sociales pour les familles en difficulté. Et ça, c'est une des mesures que nous proposons de rétablir, ces abattements familiaux sur le plan de la fiscalité locale, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de marge pour pouvoir activer dans ce domaine de la fiscalité. Mais ça, c'est un secteur social qu'il faut rétablir. Et là, ce n'est pas ni la faute au gouvernement, ni de quel gouvernement que ce soit, ni de droite ni de gauche. C'est la responsabilité de la municipalité depuis 19 ans. Et ça touche les classes moyennes. Ludovic Trébuchet. On va peut-être revenir sur le centre-ville un court instant pour évoquer aussi la question du commerce, puisque la création de zones commerciales en périphérie, et notamment le polygone en 2010, a quelque peu vidé le centre-ville de ses commerçants. On voit des commerces fermés, des panneaux à vendre à louer. Est-ce qu'il y a un moyen de redonner aussi du dynamisme à ce commerce du centre-ville, et y compris sur les halles ? Robert Ménard. Plusieurs points. Sur
les grandes surfaces. La mairie n'est pas la seule à décider, mais elle a son mot à dire, et je m'opposerai, si je suis maire, à toute nouvelle grande surface autour de Béziers. Premier point. Je mettrai en place une zone d'intervention municipale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit, depuis 2005, une municipalité, de préempter des baux commerciaux. La mairie ne l'a jamais fait. Il faut préempter des baux commerciaux pour refaire venir de façon volontariste ces commerces de proximité, les boulangeries, les pressings, les épiceries, qui font la vie d'un quartier. Ça permettra aussi de restructurer. Il faut que l'offre de locaux commerciaux corresponde aux demandes. Je pense que c'est important. Je ferai aussi autre chose, je m'attellerai au problème du stationnement. Un des problèmes du centre-ville, tout le monde vous le dit, c'est le stationnement. Il faut rétablir, il y en a eu à Béziers, une zone bleue, c'est-à-dire la possibilité pour les gens pendant 1 heure de ne pas payer de stationnement. Il faut mettre en place des parkings de délestage à l'extérieur de la ville avec des navettes gratuites pour qu'un certain nombre de gens n'aient pas besoin de venir dans le centre-ville, d'engorger le centre-ville. Il faut créer de nouveaux parkings. Il y a une opération immobilière qui se fait en ce moment qui s'appelle l'îlot des Chaudronniers, qui est à 2 pas de l'hôtel de ville. Si je suis maire, je ne reconstruirai rien à cet endroit-là. J'en ferai un espace agréable, avec un espace vert, avec des places de parking. Il faut assurer la propreté de la ville. La propreté de la ville, c'est l'affaire des services municipaux, mais aussi des Biterrois eux-mêmes. Pas que des services municipaux, des Biterrois. Il faut mettre en place une brigade verte qui assure la propreté. On ne va pas dérouler tout le programme. Non, je vais finir là-dessus. Qui sanctionne ceux qui se comportent mal. Vous disiez sur le centre-ville, si vous ne faites pas ça en même temps, ça ne servira à rien de changer, je ne sais pas quoi, le sens de circulation sur les allées Paul Riquet. J'ai vu que ça a été soutenu par l'ancienne municipalité, mais plus personne n'en parle maintenant. On avait fait la même chose sur le boulevard Wilson, où il fallait aussi changer la circulation. Tout ça ne sert à rien. Elie Aboud. Je pense honnêtement qu'il y a aujourd'hui effectivement une suroffre commerciale qui existe. Il y a une couronne périphérique commerciale qui est dense et très active. Il y a une couronne intermédiaire qu'on appelle le polygone, ce qui fait que l'hypercentre souffre. Moi, j'ai proposé depuis le début une action volontariste et proactive à ce niveau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que la puissance publique puisse agir avec la préemption. On le sait, il y a des modalités juridiques, c'est long, c'est compliqué, mais il faut le faire. Pas en 1 an, mais ça va prendre tout le mandat. C'est-à-dire qu'il faut préempter les commerces, travailler avec des sociétés qui sont spécialisées, qui sont prêtes à venir, qui ont un carnet d'adresses fabuleux à ce niveau. Sauf que, vous comprenez, ils ne vont pas venir discuter avec 40 ou 50 propriétaires. Il faut un acteur unique, identifié. C'est le premier axe. Le deuxième axe, sur le sens de circulation, moi, je ne m'interdis absolument pas, avec des spécialistes, des urbanistes, des sociologues, et surtout les acteurs du quotidien de Biterrois, l'association des commerçants, les Biterrois eux-mêmes, de regarder de nouveau le sens de circulation. Ce que je voudrais, et je dirais à ce bureau d'études, il va falloir peut-être rentrer plus facilement en ville que sortir facilement de la ville. La question des parkings évoquée. Question de parking, je l'ai dit. Aujourd'hui, si demain on me démontre, en 2014, parce qu'il y a la gestion du parking Jean Jaurès qui sera à l'étude, si demain on me démontre que le fait d'avoir une régie, et cela ne coûte pas 1 centime d'euro aux contribuables, moi je suis preneur. Je ne suis pas dans le clanisme ou dans le dogme. Moi je pense qu'il faut proposer la gratuité dans les parkings de système toute la journée de samedi. Et j'ai dit avec une évaluation financière qu'il faut aujourd'hui effectivement 1 heure de stationnement gratuite, travailler avec la chambre de commerce. Ça a un coût tout cela, il faut le dire aux Biterrois. Rien que l'heure, c'est 350 000 euros par an. Mais si le cœur de ville est une priorité, ça doit être pas un slogan, mais plutôt des preuves. Aimé Cooquet. Oui, le centre-ville, c'est l'image de la ville.
On ne peut pas avoir une ville avec un centre-ville qui soit florissant et avoir une ville en difficulté avec des habitants qui se retrouvent, ça a été déjà cité, un tiers de la population en dessous du seuil de la pauvreté, avec des gens qui recherchent de l'emploi et qui n'en trouvent pas. Donc on ne peut pas avoir un centre-ville comme ça qui soit florissant. Et justement, relancer le commerce en centre-ville, vous faites Pour relancer comment ? le commerce, c'est pas leur disant au commerce venez, puisque les commerçants qui y sont s'en vont ou ferment la porte, parce que justement, il n'y a pas de clients ou les clients qui sont là ne sont pas assez riches pour pouvoir acheter à un certain niveau. Donc c'est à un autre niveau qu'il faut actionner. Ça n'empêche pas que pour l'instant, il y a des possibilités. Certaines ont été données, nouveau sens de circulation qui peut être étudié avec l'ensemble de la population. Également les problèmes de stationnement. Alors je vois que monsieur le député commence à se convertir aux régies publiques, ce qui est pas mal. Moi, ce que je propose... Pourquoi pas Je vais te dire, voilà, il y a 2 parkings en centre-ville, le parking Jean Jaurès et le parking de Halle-Madeleine. Il y a 1431 places, les contrats s'achèvent en 2015, suffit de remettre en régie publique et il faut démontrer que ça coûtera moins cher, que ça ne coûtera pas aux contribuables. Eh bien, c'est facile à démontrer. Vinci, qui est le délégataire de services, prend un bénéfice, et c'est sûr que si la commune le prend en charge, le bénéfice n'en a pas besoin, puisque suffit d'équilibrer les comptes. Et en même temps, la commune reste maître d'œuvre de son équipement et peut l'utiliser avec des problèmes de moments de gratuité, de moments puis de mettre les tarifs moins élevés, politique volontariste avec les commerçants. Avec les commerçants. On pourrait faire la même chose avec l'eau, par exemple. Cornay à Béziers, l'eau la plus chère de France, on le doit à qui ? À Alain Barrault qui a signé avec la Lyonnaise des Eaux à l'époque. C'était juste pour rafraîchir votre mémoire. C'est un mensonge. Ça Jean-Michel Duplat était son directeur. On va laisser Mekouké Voilà, je fais remarquer que sur les régies publiques, je suis le seul, puisque les autres candidats ont déjà répondu que pour les régies publiques, on verrait aux régies publiques ou aux DSP. Pour l'instant, je suis le seul candidat avec ma liste à proposer que ce soit pour les parkings, que ce soit pour l'eau, y compris pour les transports publics, ce soit en régie publique, parce que les habitants ont à y trouver leur compte. Jean-Michel Duplass, on était parti du commerce du centre-ville. Ce que je n'avais pas bien compris, c'est que parce que Robert Ménard, comme c'est la règle pour tout débat à Béziers, était premier pour la première question, cet ordre est le même pour toutes les questions. Donc je suis toujours le dernier. Alors, il paraît que les derniers sont les premiers, mais on peut changer l'ordre, c'est totalement aléatoire. On ne va pas pleurer. Non, je ne pleure pas, je vous écoute avec intérêt, bien sûr. Non, plusieurs choses. Sur les parkings, oui, il faut arrêter de raconter des sornettes. Enfin, je ne suis pas certain, moi, que Vivendi se représente pour gérer les parkings de Béziers. Hein. La fréquentation des parkings du centre-ville, il y a 30% de pertes actuellement. Donc, vous savez, ce n'est pas des philanthropes, je veux dire. Il y a de moins en moins de gens qui viennent dans les parkings. Alors, ce n'est pas qu'il manque de places de parking, c'est que les parkings sont vides. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent en centre-ville. C'est ça, la réalité. Bon. Et en plus, vous avez une évasion importante de personnes qui préfèrent se garer gratuitement au polygone et prendre la seule navette gratuite qui conduit les consommateurs au polygone pour revenir en ville. Donc, de fait, les parkings, il y a déjà... Toutes les rues à côté sont occupées quand même. Oui. Il faut quand même relativiser. Deuxièmement... Jean-Michel, tu ne peux pas dire sérieusement qu'il n'y a pas de problème de stationnement pour les Vitois au centre-ville. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de stationnement. Ce que je dis simplement, c'est que les parkings qui ont été réalisés au fil des années pour résoudre une partie des problèmes de stationnement sont en partie vides en centre-ville. Donc analysons pourquoi, etc. Mais moi, je suis favorable à leur retour à une régie publique, au fond, elle a. Que des jeunes femmes ne veuillent pas descendre les 3 étages, c'est un problème aussi. Enfin, même au premier étage. Oui, mais c'est un problème. Bien, ça c'est le premier point. Deuxièmement, sur les commerces, je veux dire, vous ne pouvez pas avoir des commerces attractifs, de luxe, etc., dans un centre-ville hyper paupérisé. Il faut quand même un petit peu ramener les choses dans leurs proportions. Il y a plusieurs instruments qui sont possibles. La préemption, je ne sais pas pourquoi Eliaboud dit que c'est très long, c'est une des procédures les plus rapides. Quand vous signez, remplir, c'est long. Quand vous signez un compromis de vente, en 2 mois, c'est réglé. Je veux dire, ça peut être fait très vite. Et quand on veut préempter pour quand l'Assemblée veut préempter pour faire ses affaires, là, ça va vite. Fallait le faire. Troisièmement, il y a un point. Alors moi, j'y suis très attaché. En 2014, le dispositif des zones franches urbaines va s'arrêter, en tout cas
peut s'arrêter. Moi, je suis favorable à ce que la zone franche urbaine de l'Iranger et la zone franche urbaine de la Devèze, qui n'ont pas créé d'emplois directement dans ces quartiers, mais qui n'ont été qu'un effet d'aubaine de transfert d'activité du centre-ville vers ces quartiers, s'interrompent, c'est-à-dire que ne soient pas renouvelés, et que nous obtenions en revanche une zone franche urbaine pour le centre-ville, centrée sur le commerce du centre-ville, afin de permettre l'encouragement à la création de commerce et pas au transfert de commerce. Maintenant, moi je comprends bien tous ceux qui disent il y a trop de commerce en centre-ville, etc. Non, attendez, je voudrais quand même préciser un point. Là, dans les semaines qui viennent, il va y avoir une surface commerciale, bien vue de la municipalité, qui a une grande chaîne à prix réduit, qui va installer, ou qui dépose son dossier en ce moment, qui est à l'examen, une grande surface alimentaire à la périphérie de la ville. Donc je voudrais savoir quelle sera la position des candidats, et notamment d'Elie Aboud, qui ne peut pas ignorer le dossier, à ce sujet. Voilà, puisqu'il va falloir se prononcer dans les semaines qui viennent. On va laisser Elie Aboud répondre. Non, mais moi je suis clair et je l'ai écrit, que ce soit pour les promoteurs ou tout ce qui est installation commerciale, c'est donnant, c'est gagnant. Quand un promoteur fait une opération facile en périphérie, qui peut effectivement lui permettre de gagner beaucoup d'argent, je n'ai rien contre, à condition de venir sur des opérations difficiles en ville qui sont certes risquées. C'est ça, donnant. Après, pour le reste, je viens de le dire qu'il y a une suroffre commerciale aujourd'hui et il faut faire très attention à toutes les autorisations qui seront données. Voilà. Pendant 19 ans, ça a été donc donnant-perdant. Mais pendant 19 ans, Monsieur Ménard, juste un mot, mais avec beaucoup de respect et de sérénité. Pendant 19 ans, Aimé Cooquet et Jean-Michel Duplat peuvent dire des choses parce qu'ils étaient là. Qu'est-ce que vous faisiez pendant 19 ans ? On a vu les résultats de vos actions pendant 19 ans et les catastrophes que vous avez laissées derrière vous. C'est tout, mais je le dis sans polémique. C'est bon. C'est vrai. C'est trop facile de venir aujourd'hui. C'est tellement facile de faire du populisme et de commercer avec les misères. Mais voilà, je ne veux pas du tout. On est sur un débat de fond, on restera sur un débat de fond. C'est-à-dire que là, vous restez sur un débat de fond. Pendant 19 ans, j'allais défendre les libertés au Liban, y compris dans votre pays, quand vous étiez tranquillement à Narbonne. Alors là, c'est minable. C'est tout simplement minable, ce que vous dites. Franchement, c'est tout simple. Je crains que ce soit la réalité. C'est tout franchement minable, ce que vous dites. On va peut-être se recentrer. Par rapport au centre-ville, il ne faudrait pas oublier aussi qu'il y a les quartiers qui sont guère mieux fournis que le centre-ville. Prenez la Devèze, prenez l'Iranger, prenez la Font-Neuve, prenez y compris la Crouzette, ou même à la Crouzette, par exemple, il n'y a même pas une aire de jeu pour les enfants. Donc ce qui veut dire qu'on se fixe également sur le centre-ville, c'est vrai qu'il est très en difficulté, mais on oublie que la plupart des quartiers populaires, notamment de la ville, sont abandonnés. Il y a un élément que nous avons effleuré tout à l'heure, quelques-uns en ont parlé, c'est la sécurité, Ludovic Trabuchet. C'est la sécurité qui est un sujet très prégnant dans le débat depuis le début de la campagne, notamment parce que Robert Ménard l'a lancé, en promettant, entre autres, de doubler les effectifs de la police municipale et même de l'armée. Est-ce que, pour vous autres, c'est effectivement une solution vers laquelle il faut aller ? Et est-ce qu'il y a un vrai problème de sécurité à Béziers aussi ? On va commencer par Jean-Michel Duplat, puisqu'il terminait la marche à chaque fois. Non, moi, je ne souhaite pas participer au débat sur le calibre des armes dont il faut doter la police municipale. Je ne pense pas que ce soit la priorité aujourd'hui à Béziers. Moi, je l'ai toujours dit, en matière de sécurité, il faut être strict avec la délinquance et l'insécurité. Et de ce point de vue, le fait que la police municipale, la police nationale, voire dans certains quartiers la gendarmerie, ne fasse rien par rapport au trafic de drogue au quotidien, aux dealers, a un effet destructeur de la société, ravageur sur les habitants. Quand vous avez du deal qui se fait à la porte des collèges, parfois installé sur une table de camping avec quelques chaises, en installant son commerce. Que faire alors, parce que les zones de sécurité prioritaires qui ont été mises en place à Béziers. Oui, justement. Alors, elles ont des résultats, parce qu'elles ont permis de démanteler. Parce que l'intérêt de la ZSP, c'est que pour la première fois, le SRPJ intervient hors de Montpellier et a démantelé de véritables réseaux avec un travail d'investigation. Parce que pour démanteler le trafic de drogue, c'est de l'investigation. Il faut examiner les comptes en banque, les déclarations sociales, les permis de conduire. C'est comme ça qu'on peut arriver à le démanteler. Mais en revanche, c'est le trafic au quotidien qui mine
la société. Et pour ça, on ne fait rien. Et c'est vraiment un sujet d'incompréhension. Donc moi, je suis pour être très strict et très ferme sur la délinquance, à condition qu'on soit aussi strict et aussi ferme sur les causes de la délinquance. Et quand vous avez des quartiers pourris complètement, eh bien, ça ne peut produire que ça. Ça, c'est le premier point. Oui, mais deuxièmement, on va passer la parole parce que c'est très très long et on avance. Non, mais sur la police municipale, très rapide alors. Moi, je suis favorable à ce qu'elle soit transformée en police de proximité, faisant de l'îlotage au quotidien des habitants. Troisièmement, je veux un vrai commissariat de police municipale et pas une espèce de monument historique dans un hôtel particulier, dans une rue piétonne inaccessible à tous les Biterrois. Et quatrièmement, un commissariat de police qui ne soit plus l'équivalent d'un poste de police perdu au fin fond du Zimbabwe. Aimé Kouké. Oui, la sécurité est liée à l'ensemble de la paupérisation de la ville. S'il y avait du travail, s'il y avait cette convivialité qui est amenée par le fait qu'il y a une animation, une vie conviviale, il y aurait moins de problèmes de sécurité. Puisque la délinquance existe, on ne peut pas la nier, les incivilités en particulier, dont une partie de la population en souffre. Une partie de la population l'intériorise tellement qu'à partir d'un moment, c'est davantage le sentiment d'insécurité qui l'emporte sur le reste. Donc, pourquoi ? Parce que souvent, il y a cette sorte d'impuissance de la force publique. Les gens ont l'impression que cette force publique existe, mais qu'elle n'intervient pas, qu'elle ne fait pas, qu'elle n'obtient pas. Et c'est pour ça, certainement, que le candidat d'extrême droite, lui, préfère proposer une mesure arme, travailler 24 heures sur 24 par la police municipale, comme si on mettait un policier derrière chaque Biterrois et que ça réglerait les problèmes. Que proposez-vous ? Moi, ce que je propose, au contraire, c'est bien sûr que les forces de police doivent exister, mais jouer vraiment un rôle d'îlotage, comme on l'a déjà dit, de relation avec la population, et en permanence de mettre tous les moyens, en personnel également, de médiation, de personnel, de consultation, de réflexion, et surtout de lien avec la population, et en particulier des jeunes qui, pour l'instant, malheureusement pour la plupart, sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir, et non pas par la répression. Et c'est lié en même temps avec l'éducation. Et c'est là où une des priorités, ça a été signalé, une des priorités aussi, c'est l'éducation et la formation. Le commissariat central qui a été évoqué. Le commissariat, c'est scandaleux. Et ça, c'est la responsabilité de l'État, d'ailleurs, puisque le commissariat, c'est pas la police municipale. C'est scandaleux d'avoir à Béziers un commissariat qui soit dans cet état-là et que des personnels soient obligés de travailler là-dedans, et y compris le public qui est obligé d'aller là. Et c'est à l'image de ce que ça peut donner comme travail à l'extérieur. Donc, il faut remettre tout ça en place pour qu'il y ait une nouvelle confiance de la population par rapport à ceux qui sont chargés de faire établir la tranquillité publique dans la ville. Robert Ménard, je vous ai vu être d'accord par moment avec ce que disait Aimé Kouké. Non, oui, ça consiste à dire, si tout le monde avait du travail, si tout le monde était riche, si tout le monde vivait dans des maisons agréables, si tout le monde à l'école, ça marchait bien, il y aurait moins de délinquance. Absolument. Moi, je suis absolument d'accord. La délinquance chez les riches. Le problème, Jean-Michel, c'est que c'est pas ça en ce moment. Le problème, c'est pas de savoir, comme tu ironises, sur l'arme choisie. C'est qu'aujourd'hui, la police municipale, elle arrête à 23h et elle commence à 7h du matin. Et les gens que je vois tous les jours, et mes Kouké, ils me disent, vous les voyez, ils me disent, quand j'appelle la police municipale, elle n'est pas là le soir. Parce qu'évidemment, le petit voyou, lui, s'arrête à 23h et il recommence à 7h du matin. C'est pas sérieux de dire ça. Aujourd'hui, il y a une telle demande. Vous pouvez dire que c'est un sentiment d'insécurité, peut-être. Aujourd'hui, il y a une demande de sécurité. Les gens les plus faibles financièrement, les gens qui vivent dans les quartiers les plus difficiles, c'est les plus demandeurs de sécurité. Parce qu'une fois de plus, eux, ils n'ont pas le choix. J'habite à Devèze, moi, je n'ai pas une insécurité. Non, vous habitez dans les quartiers sympathiques de la Devèze, je sais, pour avoir tapé à votre porte. Au pied des tours. Que faire, Robert Ménard, dans ces cas-là ? C'est pour ça que je dis il faut armer la police municipale parce que c'est la condition pour qu'elle travaille de nuit. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Si on veut que la police municipale travaille de nuit, il faut qu'elle soit armée. Les mairies de droite, de gauche le font uniquement pour cette raison-là. C'est le premier point. Il faut doubler les effectifs de la police. On a une quarantaine de policiers municipaux. Tiens pas les sous. Je vais y revenir. Une quarantaine de policiers municipaux
Pour 70 000 habitants, le ratio, c'est le double. Dans toutes les villes, de droite comme de gauche, communistes comme pas communistes, ils font exactement ça. La deuxième mesure, c'est ça. Doubler les effectifs. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et mettre, je suis d'accord avec Jean-Michel, un commissariat ailleurs que dans la rue piétonne de la rue du 4 septembre. Il le faut autour de l'Iranger. J'ajoute, Jean-Michel, que si on veut être conséquent quand même, avec la sécurité des gens, on ne vote pas contre la vidéosurveillance. Elie Aboud, et puis on fera réagir aussi Jean-Michel Duplat. Je pense qu'il y a là un sujet très sérieux et il faut donner des réponses sérieuses. Je pense qu'il y a avec le temps quand même un transfert de charge, il faut le dire, de l'État vers les collectivités. Mais il faut assumer. Il ne suffit pas de dire... Pas uniquement à Béziers. Mais c'est partout. C'est partout. Ce qui est désolant dans l'histoire, c'est que dans 10 ans, vous aurez des communes riches qui seront capables d'avoir des équipements lourds, techniques et humains, et des communes pauvres sur le plan fiscal qui ne pourront pas se le permettre. Et je trouve ça injuste. Cela étant, je pense que le maire doit répondre aujourd'hui, même si sur le fond, il accepte ce transfert de charge, y compris pour le commissariat. Ce n'est pas à la ville. Mais si demain l'État nous dit, si je suis élu maire de Béziers, il faut compléter avec ce petit bolus financier. Vous le ferez ? Je répondrai présent, tout à fait. Je l'ai écrit, je l'ai dit, j'ai rencontré tous les responsables à ce niveau. La sécurité, c'est une chaîne complète. Je pense qu'il faut parler médiation, qu'il faut parler pédagogie, qu'il faut parler éducation et qu'il faut parler répression. J'ai toujours répété, quand la médiation atteint ses limites, la répression doit agir sur tous les sites. Concrètement. Moi, j'ai beaucoup hésité. J'ai rencontré les professionnels de la police municipale qui m'ont dit on en a assez aujourd'hui d'être pris pour une police de contravention et pas une police municipale d'intervention. Je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait un petit groupe bien formé sur le plan psychologique, sur le plan médical, sur le plan technique, qui soit doté effectivement d'armement, peut-être progressivement, et qui serait en lien étroit avec la police nationale. Je pense qu'il ne faut pas porter un dogme. Effectivement, je donne l'exemple d'une mairie socialiste à Narbonne. La police municipale, elle est armée, et la mairie est socialiste. Il y a une réponse. Juste une chose. Rapidement. Sur le sentiment, et non. Il y a aujourd'hui, on a injecté ce virus dans le logiciel des Biterrois. Le sous-préfet récemment, il a donné les chiffres. Moins 9%, et le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, à l'Assemblée, moins 9% de chute à Béziers. Qu'on arrête de dire qu'il y a plus 60 ou plus 80% des chiffres fantaisistes. Jean-Michel Duplat. Oui, sur la vidéosurveillance, moi, lorsque Raymond Couder a présenté ça au conseil municipal, il n'y était pas très favorable et il avait indiqué que jamais il ne dépasserait le chiffre de 13 caméras tant qu'il serait assis dans le fauteuil de maire. Et en fait, on ne le sait pas, personne ici ne le sait, mais c'est parce que ce chiffre a été dépassé qu'il a renoncé à se présenter, puisque nous sommes à 30 caméras. En fait, il n'a pas voulu se parjurer. C'est pas suffisant. Voilà. C'est pas suffisant, je le dis. C'est bien pour ça, mais tu as toujours poussé au pire. Eh bien oui, j'ai poussé, oui, bien sûr. Donc la question de la vidéosurveillance, c'est très simple. C'est utile de deux façons. Un, c'est une mesure de prévention, à tel point qu'en Angleterre, il y a des spécialistes à Londres, qui ont implanté des caméras factices dans un certain nombre de quartiers, elles ont eu le même impact que les caméras réellement connectées. Bien. Mais la vidéosurveillance est utile sur un point, c'est pour l'identification, a posteriori, des auteurs des délits. Mais ça ne prévient pas les délits. On en a un exemple très précis sur les allées Paul Riquet, vous le connaissez. Un malheureux s'est pendu sur les allées, on a trouvé son cadavre le matin, le procureur a fait saisir les bandes, et on a dit, bah oui, effectivement, on le voit bien en train de se pendre. Oui, oui. Mais personne n'a empêché qu'il se pende. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut de la police municipale. On va arriver au moment de la conclusion de chacun. Il nous reste un peu plus de 4 minutes d'émission, donc 1 minute chacun pour conclure. L'ordre avait été tiré au sort préalablement. C'est Robert Ménard qui commence. Il faut changer. Cette ville, elle meurt de 19 ans d'un duo de M. Couder et de M. Abou. On a changé, maintenant c'est M. Abou et M. Couder, parce qu'ils seront tous les deux ensemble. La ville a besoin de renouveau. La ville, elle a besoin de confiance en elle. La ville, elle a besoin d'élus qui se consacrent à elle à plein temps. Pas qui vont à Paris dans des assemblées pour jamais ne nous ramener rien pour la ville. La ville, elle a besoin
de souffle. La ville, elle a besoin d'envie. Les Biterrois, ils ont besoin qu'on leur apporte de la fierté. Les Biterrois, ils ont besoin de réaimer leur ville. Ils ont besoin à nouveau d'être fiers de cette ville. Pour ça, il faut une autre équipe. Une autre équipe. On l'a bien compris. C'est les mêmes qui se représentent sur 17 sur 34 élus qui seront 34 citoyens qui sont éligibles. 17 sont des sortants dans la liste de M. Couder et de M. Abou. C'est la même liste. La ville a besoin d'un grand souffle. Merci, ça veut dire qu'on prédit la victoire. C'est pas mal. C'est pas mal comme conclusion. Aimé Cooquet. La liste Front de Gauche veut remettre la démocratie au cœur de la ville. D'autant plus qu'actuellement, les villes, les communes en général, risquent petit à petit de perdre leur raison d'être avec les nouvelles lois qui sont mises en place et qui éloignent de plus en plus l'administré du décideur. Donc nous sommes pour mettre au centre de la ville la démocratie, de travailler tous les problèmes avec les habitants, ce qui ne se fait pas actuellement. Les décideurs décident dans un endroit clos et après on impose. Donc la démocratie au cœur de la ville. Et ensuite, pour nous, le fond de cette élection, c'est de dire, dès le premier tour, le 23 mars, non à l'extrême droite, non aux 19 ans d'exploitation de Raymond Couder et de Abou, non aussi à ceux qui représentent le parti gouvernemental, et oui, à un changement véritable de la ville. Elie Aboud. Très court, je l'ai dit, Béziers a des atouts exceptionnelle. Elle a une potentialité exceptionnelle. J'ai envie aujourd'hui vraiment de la connecter avec tout le monde. Et je dis aux Biterrois, attention, attention, je sens le danger. Attention à ceux qui avancent masqués, à ceux qui disent, pas du tout, c'est pas le Front National, qu'il y a un mois, on accueille Marine Le Pen à l'aéroport et qu'il y a quelques jours, on va soutenir publiquement un candidat du Front National. Mais on n'est pas du Front National. Attention, regardez comment ça s'est passé ailleurs. Pas à Béziers. De grâce, pas à Béziers, tout simplement. Jean-Michel Duplat conclura ce débat. C'est la seule politique. Ah là, vous ne faites pas peur, vous. Alors là... Messieurs, c'est Jean-Michel Duplat à la parole. Pardon. Quand on prépare un projet pour les municipales ou pour une agglomération, bon, évidemment, on se projette dans l'avenir. Mais une ville ne peut pas se projeter dans l'avenir quand un tiers de ses habitants n'est plus dans le jeu de la ville. Et donc ça, c'est la première priorité. Et ne pas vouloir le prendre en compte, c'est se condamner à l'échec. Ensuite, moi, je suis un peu, comme disent les Biterrois, espanté quand on m'explique que, voilà, on va pas très bien, la situation s'aggrave, on va consulter son médecin. D'abord, il se trompe sur l'origine de votre maladie. Il se trompe sur le diagnostic, il se trompe sur les traitements, et on vous dit, mais c'est pas grave, gardez le même médecin. Je crois qu'il est temps de changer de médecin pour Béziers. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour ce débat de premier tour pour la ville de Béziers. On se retrouve, merci à Ludovic Trébuchet et à Midi Libre, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Nous serons à Montpellier. Merci à vous.